Mes amis youtubeurs, je voulais vous parler une chose. Encore, ça concerne encore YouTube. Concernant ma playlist que j'ai mise sur YouTube. Je voulais vous dire, j'ai mis le reportage parce que j'ai créé plusieurs playlists. Et sur ces playlists, il y a une vidéo que j'ai mis, ça concerne la vie sur Terre en 2030. Voilà. Et que je vous invite à le regarder là. Je suis en train de le regarder en ce moment même sur YouTube là. Concernant qui voulait créer une nouvelle colonisation sur Mars. Ils veulent le faire d'ici 2030 parce que il y a la NASA qui prennent ça extrêmement au sérieux parce que c'est mis en œuvre par la NASA pour qu'il y ait une nouvelle colonisation sur Mars. D'ailleurs, c'est le reportage que je suis en train de regarder là. Et ils veulent créer une nouvelle colonisation sur Mars d'ici 2030 parce qu'ils savent que notre effondrement aura lieu en 2030. Même que Édouard Philippe en a discuté avec un des écologistes les Verts qui s'appelle Nicolas Hulot. Je ne sais pas si vous connaissez forcément, parce qu'il était très proche d'Édouard Philippe. Je vous explique. Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui travaille au gouvernement en France. Et Hulot, Nicolas Hulot travaille aussi au gouvernement, comme Édouard Philippe en France, dans notre gouvernement français. Parce que on peut avoir confiance à notre gouvernement concernant ceci, qu'ils veulent, avec la NASA, absolument que tous les tests soient positifs pour qu'il y ait une nouvelle colonisation sur Mars d'ici 2030. Parce que Édouard Philippe en a parlé justement avec Nicolas Hulot dans le reportage que j'ai vu sur YouTube, qui est sur YouTube, qu'ils veulent créer une nouvelle colonisation sur Mars parce que notre monde risque de s'effondrer d'ici 2030. L'effondrement de notre civilisation. Mais attention, un effondrement de notre civilisation n'est pas un effondrement total. C'est une partie du monde qui va disparaître et l'autre partie, que ça veut dire donc qui va s'effondrer, et l'autre partie du monde qui va survivre. Ça veut dire qu'on va, suite à cet effondrement, on va se retrouver là on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, on va se retrouver peut-être bien avec 1 million de personnes. Vous voyez, ça va passer de 8 milliards à 1 million. Voilà. Bon donc, le gouvernement veut et la NASA veulent qu'il y ait des premières colonisations sur Mars pour justement que le reste du monde qui a pu survivre à cet effondrement puisse continuer à vivre, mais pas sur Terre, parce que notre Terre sera en train de mourir en ce moment-là, suite à la pollution et tout ça, parce que on utilise trop d'énergie fossile. Donc c'est ça qui amènera notre effondrement de notre civilisation. Donc l'autre partie du monde qui aura survécu sur Terre sera évacuée sur Mars pour justement, pour pas rester sur Terre, parce que notre planète, en ce moment-là, d'ici 2030, deviendra invivable. Les espèces animaux auront disparu. La pollution, l'air va devenir irrespirable. Bon, donc les personnes ne pourront pas continuer à vivre sur Terre.
Voilà, il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura plus rien. Bon, donc, les gens qui resteront sur Terre, vu que notre planète sera justement invivable et irrespirable suite à cet effondrement et en plus au réchauffement climatique qui n'arrange pas les choses, bon, donc du coup, les gens seront évacués sur Mars. Et après, sur Mars, une nouvelle civilisation va commencer. Ça veut dire qu'il va y avoir des panneaux solaires qui vont donner de l'électricité, parce que Mars n'est pas si loin que ça du Soleil. Bon, le Soleil va paraître plus petit sur Mars, c'est normal, puisque Mars est beaucoup plus éloigné que la Terre. Bon, donc le Soleil va paraître plus petit. Bon, donc il y aura donc des panneaux solaires qui capteront justement les rayons du Soleil, qui passeront dans des systèmes de gros climatiseurs, de grands ventilateurs, qui donneront de l'oxygène. Et après, ça passera par des tuyaux où l'oxygène passera, où justement, ça pourra permettre de faire vivre une nouvelle colonisation sur Mars. Mais notre alimentation va changer intégralement. Ça veut dire qu'on ne va pas se nourrir sur Mars comme de la manière comme avant qu'on se nourrissait sur Terre, parce qu'il y aura sûrement sur Mars des aliments secs, des aliments solubles qui se dissouent avec de l'eau, un peu comme des pâtes que vous faites, que vous mettez de l'eau chaude et en 3 minutes c'est prêt. Là, ça sera pareil, ça sera que les aliments comme ça, surtout du blé. Par contre, la viande, on n'en aura plus, parce que la viande, on n'en mangera plus, parce que notre corps peut se passer de viande. Bon, donc du coup, il faudra s'habituer à cette alimentation. Mais on continuera à faire pousser des fruits et des légumes, parce que sur Mars, pour l'instant, plus rien ne pousse. Mais une fois que les habitants pourront vivre dans leur nouvel habitat, là on pourra faire pousser des fruits et des légumes, mais à l'intérieur. Et ben donc ça veut dire qu'il y aura des lumières et tout ça, qui imiteront la lumière du soleil, qui pourraient nous permettre de faire pousser des fruits et des légumes sur Mars. Mais une fois que les fruits et les légumes poussent sur Mars, on pourra se nourrir de ces fruits et légumes. Hein? Et ce qui pourra remplacer la viande, on mangera des trucs à base de protéines. Ça a le même goût que de la viande, ça n'est pas de la viande, mais c'est des protéines qui permettent au corps justement de pouvoir remplacer la viande. Bon, donc on mangera ça. Et après, ils vont faire il y aura aussi des cliniques, comme avant sur Terre, où les gens pourront justement faire les hommes et les femmes coucher ensemble et faire des enfants, quoi. Une nouvelle humanité, mais sur une autre planète, où les personnes pourront justement survivre sur Mars, parce que sur Terre, il n'y aura plus personne sur Terre, parce que d'ici 2030, à cause de cet effondrement, plus personne ne pourra y vivre. Bon, donc, la planète Terre continuera à se dégrader, et l'humanité, enfin le reste de l'humanité qui vivra, pourra être sur Mars. C'est pour ça que la NASA veut que tous les tests soient positifs avant 2030, puisque l'effondrement aura lieu en 2030. Et voilà, même j'ai mis les vidéos avec Édouard Philippe et un des écologistes Les Verts, Nicolas Hulot, vous avez qu'à regarder ça sur YouTube, ils vous expliqueront tout ça, ils vont vous l'expliquer dans le reportage, parce que ce que je vous explique, c'est des vidéos que j'ai vues moi-même sur YouTube. Voilà. Suite à la vie et tout ça qui va y avoir sur Mars. Bon, donc je vous invite à regarder ces reportages. Et comme ça, vous allez vous faire un avis de ce qui vous attend. Allez, salut mes amis youtubeurs. Bye.